Avant de continuer, je voulais vous parler, encore une fois, des éditions Flamme Noire, qui sortent des livres autour de la culture métal. Après Non Serviam, la biographie de Rotting Christ, et Les Archives de la Mort, le livre écrit par Necro Butcher et qui revient sur l'histoire de Mayhem, Flamme Noire va sortir le livre de Sacrifice. Vous le connaissez sur YouTube, pour sa chaîne spécialisée dans le black metal, et sa cagoule bizarre là, et sa voix bizarre aussi. Et bon, tout est un peu bizarre sur sa chaîne. Sacrifice est connu pour son immense connaissance du black metal. Le livre va s'appeler Sacrifice, une vision du black metal. La couverture est vraiment stylée. Elle a été réalisée par David Thierry, connu pour avoir dessiné des pochettes de Behemoth, Mutilation, Gift of Gods. Il est trop fort. Il altère même des cartes Magic. Ça sort début avril et le livre va coûter 25 €. D'ailleurs, les 40 premiers qui le commanderont auront droit à une petite surprise. Mais méfiez-vous, je vous rappelle que le gars cache sa tête dans un jean depuis toujours. Peut-être même qu'il est né avec. D'ailleurs, ils ont prévu une édition limitée qui sortira avec une couverture en jean. Non, c'est pas une blague. Vous pouvez retrouver et commander toutes les sorties Flamme Noire directement sur leur site. Le lien est en description. Merci à eux de sponsoriser la chaîne. On y va. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reliquat. Aujourd'hui, je suis à Lyon et pour une fois, j'ai une invitée. Donc ça fait vraiment plaisir. Il s'agit de Stéphanie. Merci beaucoup de m'accueillir. Bonjour. Bonjour. Alors, tu as pas mal de succès sur Instagram, donc peut-être que certains la connaissent. Tu es artiste, notamment, oui, mais aussi collectionneuse. C'est pour ça que je suis là. Donc, on va faire un tour de ta jolie pièce. Il y en a partout. Moi, j'aime bien les pièces où ça dégueule dans tous les sens comme ça. Il y a du picture disc, il y a du poster, il y a des peintures que toi t'as fait. C'est super joli. Tu es très talentueuse en tout cas. Merci. Donc, on va faire le tour un peu de tout ça. Évidemment, vous retrouverez les liens Instagram de Steph dans la description. Donc, je vous laisse aller voir. Et puis, donc toi, tu sais, ta passion, c'est aussi ton métier, il me semble, on en a parlé hier. Tout à fait. Donc tu fais ça à plein temps. À plein temps. Ouais, et ça fait combien de temps à peu près que tu es peintre, dessinatrice? Alors, en fait, je suis autoportraitiste. Ok. Et je fais ça depuis... En fait, je dessine depuis une dizaine d'années. D'accord. Et j'en ai fait mon métier, ça fait à peu près 2 ans. Ça fait 2 ans que t'en... Voilà. D'accord, bah c'est cool. Et pareil, tu collectionnes, t'as pas mal de pièces. Alors oui, tu m'as dit que t'avais revendu, que t'avais racheté, ça tourne un petit peu. Tout à fait. Ça fait combien de temps que t'écoutes du black metal? Parce que ta collection est quand même à 75% black metal. Il y a d'autres trucs, il y a du death metal, il y a même du prog, il y a du post-punk, il y a plein de choses. Mais on reste quand même bien axé seconde vague norvégienne. Tout à fait. Ça fait combien de temps du coup que t'écoutes cette musique? Eh bien, j'ai commencé il y a 30 ans. C'est depuis 1990. Voilà, ouais. Donc je suis une ancienne. Bah ouais, donc c'est assez cool de voir quelqu'un qui est dans cette scène depuis autant de temps et qui a plein de choses à nous raconter. Vous verrez, il y aura des surprises pendant l'épisode, il y a des choses assez rares, des choses assez exceptionnelles qu'on n'a jamais filmées jusque-là. Bah écoute, si t'es ready, on y va? Eh bah tout à fait, allez, c'est parti. C'est parti. Eh bien écoute, on peut commencer par ce picture disc, donc le picture disc de December Moon de Morbid, qui est l'unique démo, comme tout le monde le sait, de Morbid. Donc j'aime beaucoup ce picture disc, il est sorti en 2005 chez El Slaughter Records, qui est un label, un bootleg. Donc il y a 4 titres, et il faut savoir que December Moon a été enregistré en 16 heures, entre le 4 et le 5 décembre 1987. D'accord. Voilà. Et ce picture disc, je l'aime beaucoup, parce que c'est une édition quand même assez rare, et j'aime bien ce château, qui a été fait par Necrolord. Bah, Necrolord, classique, voilà, ce fameux bleu nuit. Bleu nuit qu'on reconnaît, qui est très typique. Ouais. On rappelle quand même que c'est le premier groupe de Dead avant DM. Voilà, tout à fait, le premier groupe de Dead, et il est limité donc à 500 exemplaires. D'accord. Numéroté à la main, bon, le numéro est derrière, mais bon. Ouais. Je veux dire, cette fois c'est beaucoup plus joli. Oui, bah c'est clair, voilà. c'est clair. Du coup, tu les mets sous petite pochette plastique et ensuite tu les épingles directement. Oui, parce que bon, j'ai une tapisserie qui le permet. Ouais. Donc c'est plus facile. En général, je les double dans les pochettes plastiques pour les préserver. On a encore du full suédois en dessous là. Ah oui, bah là vous avez Watain, bien sûr, parce que j'aime beaucoup Watain. Ouais. Donc Swarm to the Dark, ça c'est un picture disc qui est sorti en 2008, en 3, tu en as 3 en fait. Ouais. Et le design, ça a été fait par Timo Ketola, qui est décédé l'année dernière malheureusement. Ouais.
qui était un illustrateur extrêmement talentueux. Oui, qui a beaucoup participé à donner cette imagerie à la scène black metal qu'on a aujourd'hui. Tout à fait. C'est ton album préféré, Sound to the Dark? Non, c'est pas mon album préféré. Je l'ai mis parce que j'aime beaucoup le design, puis c'est le seul picture disc de Watain que j'ai. D'accord. Mon album préféré, c'est Lawless Darkness. Eh ben pareil. Alors j'ai une version... Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bon, bah, c'est parfait. Ah, t'as la version Digi qui s'ouvre dans tous les sens avec le trou au milieu. Oui, et... oui. Ouais. Tout à fait. Et il est super beau. Et elle est incroyable, j'ai exactement la même. Tu as le même? Ouais. Ah, bah, c'est nickel. Ouais. Et j'ai une petite cassette aussi qui est assez rare. C'est un bootleg aussi qui date des années... qui date de 2000, tu vois, qui est limitée. Qui est limitée à 666 exemplaires. Bien évidemment. Voilà. Ça, ce sont des posters du fan club unofficiel de Venom, dont je fais partie. T'es très fan de Venom, ça oui, j'aime beaucoup on va y Venom. arriver. Voilà. Alors, par contre, c'est plus première vague Venom, mais t'es très fan aussi de Venom. Oui, tout à fait. Ok. Bon, ça, ce sont des posters d'époque, hein, bien sûr, de Danton, puisque je suis fan aussi du Ouais, on en reviendra, t'es... Ça, c'est un portrait de Dead Euronymous que j'ai fait. Donc là, on a déjà des arts que toi, t'as fait. Voilà. Oui, c'est vrai que j'en ai mis un petit peu de partout dans ma pièce, parce qu'il y en a que je garde pour moi, puis il y en a d'autres que j'aime bien exposer, au cas où les gens sont intéressés pour les acheter. Le lien est en description, je vous rappelle. Voilà. Alors plus haut, si on continue dans les picture disques, eh bien, on a le Draconian Time de Paradise Lost, que j'ai acheté en 95. Alors ça, c'est un album que j'aime beaucoup. Et je suis très fière de l'avoir en picture disque. Hein. Bon, il a rien de spécial, hein, c'est un picture disque qui est officiel. Voilà, comme le Altars of Madness de Morbid Angel, qui est aussi d'époque. Irake, sorti Irake normal. Voilà, sorti en 89. Voilà, Chapel of Ghouls, Immortal Rights, hein, c'est des classiques. À côté, tu as Seven Days of Hell. Alors ça, c'est un des derniers vinyles que j'ai acheté de Venom. Avec la meilleure pose incroyable. Voilà, la pose cultissime. Et j'aime beaucoup, hein, parce que le Hammersmith Odeon de 84, hein, je l'ai bien sûr en VHS et en DVD aussi. J'ai sous tous les formats, parce que c'est un concert très très culte. Et ça me faisait plaisir de l'avoir. Les sorties qu'on aime bien, c'est comme on se disait hier, moi maintenant je commence à racheter mes CD d'adolescence en vinyle. Ah bah voilà. On aime bien revenir sur nous. On a la fibre nostalgique. Quoi. Ah mais tout à fait, tout à fait. Puis c'est toujours agréable à avoir. Carrément. Voilà. À côté, tu as un picture disc un petit peu plus rare de Mayhem, Freezing Moon. Donc c'est un 2 titres. Il est sorti en 96 chez Black Metal Records, qui est une boîte aussi, un bootleg. Donc il contient 2 titres, Freezing Moon et Carnage, et c'est avec la voix de Dead. Voilà. Très bien. Donc celui-là, hein, il fonctionne toujours. Les picture disques sont un petit peu plus difficiles à. Ouais, mais en plus, des fois, je sais qu'il y a certains picture disques, ils sont durs à lire apparemment, de ce que j'ai compris. Et moi, ça m'est jamais arrivé, mais apparemment, selon la couleur et selon le motif que tu as sur le vinyle, ça peut être embêtant. Et puis aussi, des fois, tu l'écoutes un peu trop et puis Mais en fait, ça, c'est plus des objets de collection. Moi, je préfère ne pas les écouter. Après tout, on a d'autres supports pour les écouter. C'est bien de les exposer. Moi, c'est vrai que. C'est des objets de collection, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai voulu refaire un petit peu comme le Helvet d'origine de Euronymous. C'est vrai qu'il y a un petit côté Helvet. D'ailleurs, regardez, on voit ici. Voilà, tu vois la bannière de Welcome to Hell. Le petit Helvet. Donc, on est dans une sorte de Helvet, un petit peu. Tout à fait. Avec un fond blanc. Avec un fond blanc. C'est vrai que vivre dans le noir total, c'est un peu glauque. Oui, voilà, c'est un petit peu. C'est vrai que quand je suis arrivé ici, il y avait un petit peu une sensation LVT, quoi. Tout à fait. Très cool. À côté, tu as le Pure Fucking Armageddon. Alors ça, c'est un vinyle que j'ai acheté à Oslo, à Nice the Blood. Maintenant, voilà, qui est le nouveau magasin qui remplace Helvet. Donc celui-là, pareil, c'est un bootleg, hein, c'est simplement la démo. Voilà, en picture disque. Et je trouvais le design extrêmement joli, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Ouais, d'ailleurs, par rapport à Nice Blood, comment ça s'est fait la succession en fait? Parce que bon, LVT forcément a disparu avec Euronymous. Oui, tout à fait. Mais comment ça s'est fait? Comment c'est qu'il y a quelqu'un qui a repris le magasin? Est-ce que c'était un proche d'Euronymous? Est-ce que c'était En fait, c'est des gens de la scène du black metal. Hein. Fenris et Nocturne Occulto, hein, qui ont participé. Donc quand Helvet a fermé, c'est devenu un café ensuite. Donc jusque dans les années 2000. Et puis dans les années 2000, ils ont réouvert sur le côté.
C'était en fait un salon de coiffure, donc qui a été transformé. Comme ça, les black metaleux peuvent aller boire des coups et ensuite aller se faire lisser leurs jolis cheveux. Voilà, et en fait, le sous-sol a toujours été là. Le fameux sous-sol. Le fameux sous-sol. Ok, d'accord. Voilà. Ça roule. Donc oui, il existe depuis 2003-2004. Oui, ça va faire presque 20 ans. Ça fait presque 20 ans. La boutique a ouvert, ouais. Tout à fait. Ok. Et ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils réussissent à reprendre le bâtiment d'origine pour pouvoir étendre leur collection. Parce que je ne sais pas si vous êtes déjà allé. C'est serré. Hein. C'est très très serré. Et il a une collection absolument incroyable et fabuleuse. Et il faut absolument aller là-bas parce que pour moi, c'est le meilleur magasin de disques au monde. Il est sur le terrain, quoi. Il a tout à proximité. Voilà. Il y a toutes les raretés. Alors, j'ai pas eu l'occasion encore d'y aller, mais j'ai vu toutes les photos. Je m'étais un petit peu renseigné. Les t-shirts aussi. Oui, il a les t-shirts vintage d'époque. Et qui sont pas extrêmement chers, comme je te disais hier. C'est des t-shirts qui sont facilement abordables. Bon, par contre, t'as des vinyles. Ça tourne à 1000 couronnes. C'est des objets de... Enfin oui, après, parfois c'est les prix. C'est comme ça. De base, en Norvège aussi, le niveau de vie est assez élevé. Donc, tout coûte assez cher de base, de toute façon. De toute façon, quand on a une collection de disques, on veut investir, voilà. On sait ce que ça coûte. Voilà, on sait ce que ça coûte, tout à fait. Voilà. Alors, toi, on va vers où maintenant? On continue la ligne. Ok, pas de souci. On continue la ligne. Donc, tu as le Manitou de Venom, bien sûr. Celui-là, il est d'origine, il est d'époque. J'aime beaucoup le picture disque découpé. Ouais, les shapes. Les shapes, c'est pas mal ça se faisait bien. Il y en a des pas terribles, mais il y en a des plus stylés que d'autres, on va dire. Ah oui. Enfin, ça, c'est le GOAT. Le classique. Le classique, voilà. À côté, tu as encore un Mayhem. Celui-là, c'est pareil, il vient de Naseblood. Okay. C'est un pressage philippin assez rare. Il a été pressé en 150 exemplaires. Okay. Et en fait, c'est tout simplement le Death Crush de 87. Ok. Voilà. Et je l'ai pris parce que je trouvais que la pochette était fabuleuse. Ouais. Cette photo de Ronimus, elle est culte. Okay. Et je trouve que c'est très représentatif. J'aime beaucoup cette photo. D'accord, voilà. Ça roule. Voilà, à côté tu as Black Metal, pareil, vinyle d'origine de 80. Et à côté, tu as le Blaze in the Northern Sky d'origine. Ah ouais, alors il est caché par le dernier album. Il est caché par le dernier album, si tu veux. Moi j'ai pas trop aimé. Je l'enlève, voilà. Là je me retrouve. Voilà. Oui, d'origine, donc ça pareil c'est... D'origine, et tu as le Death Crush à côté aussi, qui est également d'origine. De toute façon, t'es pas obligé de tous nous les faire. Non, j'en ai beaucoup. Après, n'hésite pas à me dire vraiment toi les trucs qui te... j'imagine que tout compte énormément. Le problème c'est que tout compte, c'est ça quoi. Ouais, c'est vrai. Je dis ça, mais c'est vrai que tout est... T'en as la petite étagère là, est-ce que t'as des trucs à nous montrer? Alors oui, bien sûr. Alors, ce que j'ai à te montrer, je pense la pièce la plus rare que j'ai, c'est tout simplement la démo d'origine de Pure Fucking Armageddon, tout simplement. Ah oui, effectivement. Et l'avantage, c'est que j'ai encore les flyers à l'intérieur que je peux te montrer. Allez, vas-y, montre-nous. Alors, je vais l'ouvrir. Donc ça, pareil, c'est des trucs de collection, c'est inestimable. Hein. Voilà, donc clairement. Ça, c'est écrit à la main par Euronymous, bien sûr. Donc c'était légendaire, un fuck et off. Et tu as les petits flyers d'époque. Voilà. Fou. Qui sont, je trouve, en bon état pour l'époque. Bon, par contre, la pochette est un petit peu... mais ça reste quand même, tu vois, ça reste propre, quoi. Oui. Bon, évidemment, tu n'iras pas l'écouter, j'imagine. Si, c'est vrai, bien sûr. Ah, putain, d'accord, Bien sûr, je l'ai déjà écouté plusieurs fois et elle est en parfait état. Ah, c'est dingue. Ah, d'accord, j'aurais pas pensé que tu aurais osé tester, parce que c'est que des fois, les cassettes, on sait que ça peut... tu vois, la bande peut se bloquer à l'intérieur, et moi j'ai déjà perdu des cassettes comme ça. C'est vrai, mais quand c'est en mauvaise qualité, mais là franchement, c'est une cassette qui est en bonne qualité. Trop cool, ok. Voilà, qu'est-ce que je peux te montrer d'intéressant? Voilà, la démo de Tulkandra de Dark Throne, par exemple, aussi, qui est d'origine. Voilà, tu vois, c'est copie numéro 15, qui est sortie en 89. Et ça, c'est acheté à l'époque en plus? Alors non, c'est pas acheté à l'époque, c'est des choses que j'ai achetées peut-être dans les années 90, mais je pourrais pas te dire exactement. D'accord, pas à la sortie, mais quand même dans les années 90. Voilà, et à l'époque, les cassettes étaient pas chères du tout. Oui, ça se trouvait. Puis c'était pas, le black metal n'avait pas encore cette aura ultra culte, ça commençait quoi. Ça commençait, mais c'était encore un peu dans les tiroirs. Exactement. Et tu as aussi la fameuse démo de Emperor, Wrath of the Tyrant, qui est d'origine aussi. Donc là, c'est pas la version avec Gustave Doré, mais... Non.
Elle n'est pas en très bonne qualité par contre, celle-là. Et là, on a encore un dessin de toi, une peinture de toi voilà, sur Euronymous. Tout à fait. Les deux, d'ailleurs, tu as celle-ci et puis celle-ci. Hein, c'est ces deux peintures que j'ai faites et qui sont aussi disponibles si une personne est intéressée. Le lien est dans la description. Voilà. Voilà, là aussi, hein, c'est des peintures que j'ai faites de Dark Throne. J'aime beaucoup Merciless, bien entendu, parce que c'est mon époque. Hein, ça, c'est basé sur un t-shirt que j'avais de Awakening, qui est sorti en 90. Puis c'est aussi ces groupes-là, avec Agressor, qui ont un petit peu influencé aussi la scène norvégienne. Ah, tout à fait. Mine de rien. Hein. Tout à fait. C'était des groupes assez puissants, le son très particulier, et vraiment, ils ont marqué leur époque. Et même encore aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes qui aiment écouter, je vois surtout des liens Spotify. Bien sûr, ça revient. Hein. Ça revient. Il y a des cycles, c'est des revivals. Ah oui. D'ailleurs, on a ta Battle Jacket. Ah, ma battle. Alors, c'est pas une. C'est une battle, non, il y a que le devant qui est un peu. Voilà, en fait, c'est enfin, c'était le blouson en cuir de mon copain. Donc, tu vois, il est d'origine, il est des années 90, et tu vois, tu as le Hantombe aussi. Ça, pareil, c'est assez inestimable. De 93. Ça, c'est très recherché par les collectionneurs de t-shirts, et puis il est en état parfait. Oui, il est en parfait état, il a pas de trou. Parfait état dans le livre, quoi. C'était écrit misanthropique d'ailleurs sur une des manches. Enfin bon, voilà. Avec les petits badges aussi. Alors ça, c'est des artistes aussi qui ont fait les badges. Celui-ci et celui-ci, c'est fait par un Irlandais qui s'appelle, il a une boîte qui s'appelle Full Asa Art. Et je lui achète souvent des pins. Et je trouve qu'ils sont extrêmement bien faits. Attention le bootleg, attention. Ouais, de toute façon, ça fait partie du truc. J'ai fait un épisode sur les bootlegs, allez le voir, bien évidemment. Voilà. Et puis le Helvet aussi, tu vois. Alors celui-là, il vient par contre de Netherblad. Ah d'accord. Voilà, celui-là, il vient de Norvège. Tout à fait. Très cool. Voilà, en haut, alors les petits 45 tours, c'est vrai que je ne les ai pas mentionnés, mais pour moi, ils ont une valeur sentimentale, puisque c'est des cadeaux de mes amis. Ah. Voilà, tu vois, surtout le In League with Satan, c'est mon ami Jean-Claude qui me l'avait offert. Et le I Love Transylvania, c'est un bootleg obscur de Mayhem. C'est un vinyle bleu transparent. Et c'est pareil, en fait, ça reprend les mêmes titres que le Freezing Moon. C'est-à-dire que tu as Freezing Moon et Carnage. D'accord. Voilà, tout simplement. Et par contre, je ne sais absolument pas combien de tirages il a été tiré, parce que c'est quelque chose d'assez difficile. C'est vrai que le monde du bootleg pour les premiers groupes de black norvégiens, c'est assez incroyable. Il y a plein de choses, il y a des raretés, il y a des trucs qui s'achètent à des prix improbables sur Discogs, c'est un peu la folie quoi. Après, il faut bien s'y connaître, il faut connaître les codes et tout. Faut faire gaffe aussi, il y a des gens, je pense, qui il y a des gens peu scrupuleux qui essayent d'arnaquer, donc il faut quand même, il faut bien connaître. Carrément. Voilà. Bon, on peut continuer sur le. Ouais, bah vas-y, comme tu veux. Je voulais parler aussi du Dead, aussi, qui est édité chez Reaper Records. C'est un dernier live que Dead a fait avec Morbid, qui est du mois de décembre 88. Donc tu as 4 titres et je le trouve très très beau ce picture disc. C'est vrai qu'ils sont beaux. Hein. Il y a encore l'insert dedans. Et Reaper Records, c'est une boîte belge. D'accord. Voilà. Et il y a aussi celui-là, j'ai oublié de te montrer. Cette fameuse photo, quoi. On dirait des hippies encore à cette époque, c'est fou. Hein. C'est clair. Et ça, en fait, c'est le premier magazine de Maniac qui a sorti, Damage Inc. Donc c'est tout lui qui l'a fait. Et il est d'époque, tu vois, c'est le premier numéro de 86. Ah, ça c'est fou. Voilà. Et tu le sors des fois, tu le feuillettes? Ah oui, des fois je le feuillette, bien sûr. Hein, et il est en parfait état. Trop cool. Il est en parfait état. On continue par là. Ouais, alors là, il y a plein de photos. Alors, c'est de toi tout ça là? Alors non, ça c'est pas des photos de moi, c'est des photos c'est un photographe qui les a pris pendant leur tournée en 84. Donc ça vient des États-Unis. Voilà. Tout ça, c'est des badges d'origine. Et j'ai des choses qui ont appartenu à Abaddon aussi, parce que des fois j'ai eu l'occasion de correspondre avec lui. Oui, tu me dis que des fois tu as même des artistes qui viennent vers toi pour des pièces de collection qu'ils n'ont pas, parce que les musiciens sont aussi des maniacs fans. Tout à fait. Et des fois tu me dis que tu te fais contacter pour avoir tel ou tel objet. Tout à fait. J'ai été contacté récemment par Eric Danielson parce qu'il était intéressé
par les Legion. Donc c'est les livrets qui sont sortis à l'époque. Donc ça a été édité par Michel Pierson. Et Michel Pierson, c'est le fondateur du premier fan club de Venom. Incroyable. Donc j'ai été en contact avec Monsieur Pierson, on est devenus amis. Et tu vois, il m'a envoyé donc les cartes de membres de l'époque. C'est fou, hein. Ça c'est le genre de petit objet qui fait plaisir à voir. Voilà. Et ça, c'est le tout premier magazine des Legion qui est sorti en 84. Donc, il est entièrement écrit en français. Ouais. Donc, il m'a toujours dit de ne pas le montrer parce qu'il n'aimait pas les articles qu'il avait écrits. Tu sais quoi, j'allais te demander si tu n'avais pas des scans pour qu'on les mette au montage. Ah, non, si tu as des scans de fanzines de cette époque, moi je le prends par contre. D'accord. Mais pour les mettre dans le montage, pas pour moi, mais pour que les gens puissent voir. Tu vois. Il n'y a pas de souci, Très cool. Voilà. Et puis j'en ai d'autres aussi. Qu'est-ce que j'ai celui-là, l'avantage, c'est celui-là, il a appartenu à Abaddon. Ça, c'est ça. Simplement. C'est sa copie personnelle. D'accord. Voilà, puis j'en ai d'autres. Oui, en couleur. Puis il y a des belles photos, il y a des beaux articles. Michel Pierson, il a fait ça, mais vraiment de façon. C'est extrêmement, moi je trouve professionnel, très bien fait. Voilà. C'est trop cool. Et ça, ce sont des peintures aussi que j'ai encore réalisées. Des trucs que tu as fait, hein, assez dans un style un peu hyper réaliste, quoi. Oui. Alors celles-là, c'est des peintures personnelles, hein. C'est pas des choses que je vais qui sont pas en vente, mais par contre, si on me demande de les faire, oui, tu prends les commandes de toute façon. Ah oui, tout à fait. Très bien. Voilà. Très bien. Qu'est-ce que je peux te montrer? Là, il y a du Full Dark Throne là-bas. Il y a du Dark Throne, il y a du Dissection. Tout à fait, ça c'est tout des pictures disques d'origine. Le Panzerfaust est d'origine. Ouais. Suicide Journey aussi date de 91. Ouais. Le Dissection il date de 96. Et le Mayhem, le DMDS, il date de 2007. C'est une édition de 2007, c'est une édition suédoise qui est un petit peu plus difficile à trouver. Trop bien. Voilà. Le Welcome to Hell est d'origine, c'est un pressage italien de 82. Le Bathory aussi est d'origine. D'accord. Donc c'est la première copie qui est sortie en 84 après les fameux pressages jaunes. D'accord. Voilà, après tu as des photos de John Notveit par là-bas. J'ai un Bloodlust de Venom qui est dédicacé par Montas et Abaddon. Ouais. Ça c'est encore un cadeau de mon ami t'es gâté, hein. Ah oui, mais je suis pourri gâté. Et c'est vraiment fabuleux de pouvoir échanger avec des artistes, avec des gens qui sont fans. C'est là que je me rends compte que la communauté de métal, elle est très... le côté communautaire, bien sûr. Ah oui. Des fois, ça peut avoir des défauts, mais ça peut avoir aussi des grandes qualités. Ça a des grandes qualités. Tant qu'on en est au vinyle, est-ce que tu me sortirais pas 5-6 pièces vraiment de trucs qui t'ont marqué, des belles pièces sûr. Alors, je me mets de ce côté. Allez. Comme ça, ce sera nickel. Hop. Sumberlane, et je peux te les montrer. Donc celui-là, le fameux Sumberlane. Alors ça, mine de rien, c'est un repress. C'est pas l'original. Bon, c'est celui-ci. Mais même les repress sont très très chers. Tu vois, ça date, c'est édité chez Black Horizon Music. Ouais. Et celui-là, en fait, c'est un picture disque. Mais il est super beau. Il est magnifique, absolument incroyable. Bon, c'est vrai que moi, j'ai quasiment tous les Dissection. Ouais. Donc le Reign Chaos. On en a déjà parlé, t'es vraiment une grosse fan de Dissection. Mais qui n'est pas fan de Dissection? C'est vrai que... Musicalement, c'était un prodige, un génie total. Moi, je vois le côté musique, bien sûr. Bien sûr, ce disque, il est limité à 1000 exemplaires et c'est un picture disque. Ouais. Donc l'album après le passage prison. Voilà, et c'est le dernier album, malheureusement, de John Notveit. Avant son suicide. Voilà. J'ai d'autres... j'ai celui-ci, donc de Past is Alive. Donc ça, c'est toutes leurs premières démos. Voilà, là on les voit vraiment très très jeunes. Donc ça, le son est pas franchement terrible. Moi, c'est pas un album que j'écoute régulièrement. D'accord. Mais bon, j'avoue que le design est très joli. Et puis bon, c'est quand même un must-have quand on est fan, de Dissection. Et le fameux Storm of the Lightbane. Voilà. Un des plus grands albums de tous les temps. Voilà, qui est aussi en picture disque. Incroyable. Super beau. Bon ça je te le pique en partant. J'ai peut-être un double quelque part. Non mais... J'en ai d'autres aussi de Dissection, je peux t'en montrer encore deux. Là, il y a du Emperor, je vois, il y a le live. J'ai Emperor aussi. Ouais. Alors celui-là, il est assez rare, le Live Rebirth, parce que je crois qu'il existe aussi en picture disque, mais moi je l'ai trouvé en vinyle noir.
Et c'est un des derniers lives de Dissection. Avec son frère à la basse, il me semble. Oui, avec Emil Nordtveit. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et puis ça, c'est une autre édition un petit peu plus récente de Summerlane. Vachement. Oh là, attends, moi j'ai une réédition, mais elle est toute moche. Tu l'as en bleu, toi? Ouais. C'est là. En bleu, mais même. C'est pas aussi beau, quoi. Mais en fait, celui-là, c'est une version or. Ah bah, mais c'est pas. Je sais pas si tu as vu. Tu vois, la version, elle est. D'accord, ok. Mais on est d'accord, t'as même pas le visuel, toi non plus. Ouais. Non, ça, je comprends pas. C'est dommage. Ils auraient pu au moins le mettre à l'intérieur, parce qu'elle est chère en plus cette édition. Tout à fait. Et je comprends pas qu'ils aient pas au moins fait l'effort de mettre le visuel, quoi. C'est bien dommage. Ça, j'ai pas compris, ouais. Sinon, il faut mettre beaucoup d'argent pour avoir les autres éditions de 2004 ou de 2006. Ouais. Et c'est malheureux, mais c'est très très cher. C'est très prisé, Dissection. Ah oui, c'est vrai que. Mais bon, c'est tellement de la musique. Ouais, c'est très recherché parce que c'est de la bonne qualité et que ça part très vite, quoi, aussi. Hein. Tout à fait. Après, on peut passer dans les empereurs. Alors c'est vrai. Alors les empereurs, j'en ai pas mal. Hein. J'ai tu vois le Wacken de 2006, je l'ai en vinyle. Donc le concert de reformation. Voilà. Le Anthems. Bon, par contre, ça c'est des represses. Des trucs récents, en couleur. Mais ils sont très jolis. D'accord. J'aime bien. Bon, ça me dérange pas d'acheter des... Bah oui, si le produit est beau, voilà, tu peux l'écouter. Train the Night Side aussi. C'est vrai qu'en vinyle, ça a de la gueule en prend. Ah, il est beau. Très très beau. Magnifique album. Voilà, ça c'est pareil, hein, c'est le dernier, Equilibrium. Aussi, celui-là, je l'écoute pas beaucoup. Oui, c'est le plus étrange, on va dire, des quatre. The Wrath of the Tyrant. Voilà. Ah, puis j'ai un petit Satyricon aussi. Alors, Satyricon, celui-là, il est d'origine, il est de 96, je crois. Ah non, c'est la version or, celui-là. C'est Napalm Records en plus. Ouais, c'est Napalm Records, ça. Ouais. Pas mal aussi, celui-là. Bah oui, Modern North. J'avais acheté pour... J'aime beaucoup cette chanson. D'accord. Ouais. Okay. Ça représente beaucoup la Norvège. Très bien. Toi, t'aimes bien la Norvège? Moi, j'aime bien la Norvège. J'ai un lien assez étroit avec les pays scandinaves, avec la Norvège et la Suède, c'est vrai, parce que j'ai pas mal d'amis... dans ces deux pays, tout simplement. Dans ce milieu-là aussi, j'imagine. Hein, voilà. Un petit peu plus haut, eh bien, là j'ai tous les Ulver. Ah, alors les Ulver, quand ils faisaient du black metal, encore un peu de black metal. Voilà. Donc, oui, tu as le légendaire Bergtat, voilà, qui est sorti en 95. Et fabuleux cet album. Un des premiers groupes à faire du black metal un peu champêtre et doux presque. Hein, tout à fait. Tout à fait. C'est très. Ça, c'est des albums qu'on a plaisir à écouter pendant un voyage en train, par complètement. exemple. Ah oui, complètement. Tu fais un trip à la campagne. La tête contre le carreau. Ah, oui. Ouais. Mais vraiment... je pense qu'il y en a qui ont dû râler quand ça s'est sorti à l'époque. Il y en a qui ont dû dire que c'était pas assez trou, pas assez violent. C'était un peu avant-garde quelque part. Complètement. De toute façon, Ulver ont toujours fait des choses avant-gardistes et expérimentales. Oui, tout à fait. Et tu as, dans la même veine, parce que je parlais d'avant-garde, mais tu as Floretti aussi. Moi, je suis extrêmement fan de cet album. Minted Scalcom, ça veut dire quand mon temps viendra. D'accord. Et ça c'est un de mes albums préférés de tous les temps, tu vois, qui est sorti en 95 chez Peaceville. Alors celui-là, il n'est pas de 95, il a été réédité par Sven Egil Advelvik, hein, le fondateur de Floretti. Donc ça fait pas longtemps qu'il est en vinyle. Et il n'est pas très cher en plus, donc il est facilement accessible. Grosse scène avant-gardiste en Norvège. Les In the Wood, Floretti, Ulver, Venboissonde, il y en a plein quoi. Et ça c'est vraiment des chefs-d'œuvre à avoir en vinyle, à les apprécier, à les écouter sur une platine, c'est absolument. Seulement des écoutes attentives quand même, ce genre de musique. Ah oui. D'ailleurs, tu vois, j'aime tellement, tu vois. Il y a carrément, j'ai eu le petit poster. J'ai un poster, et j'ai même, tu vois, Dark Shade of Evil, que ça, j'avais acheté à l'époque en 94. T'aimes bien Mans? Il y a Mans aussi, M-A-N-E-S. Maness, dans le même style un peu quoi. C'est très. Alors par contre, j'en ai pas du Maness, mais c'est vrai que c'est un groupe que j'aime bien aussi. Et j'ai même, tu vois, la cassette de Floretti qui est sortie chez Morbid Noise en 95 aussi. Hein. Ça date d'époque. Trop cool. Voilà. Encore une petite peinture de Mayhem, la classique photo sous. Tout à fait. C'est un arrêt de bus ou jamais su ce que c'était. À l'Angus. À l'Angus, c'est la photo cultissime là, où tu as Necro et Mayhem qui sont assis à l'arrêt de. Non, c'est pas un arrêt de bus, c'est un arrêt de train. D'accord. C'est une gare.
la gare de l'Angus. Très bien. Que j'ai redessiné avec plaisir. Et d'ailleurs, là-haut, changement d'ambiance total, on a des pictures de Napalm Death. Napalm Death, tout à fait, parce que c'est un groupe que j'ai beaucoup écouté au début des années 90, quand j'ai commencé à écouter du métal. Donc le Scum, le From Enslavement to Obliteration et le Harmony Corruption, ce sont des éditions d'époque. Voilà, donc le Scum est de 86, le From Enslavement est de 88 et le Harmony Corruption est de 90. Ouais. D'ailleurs, on arrive sur le mur un peu death metal. Voilà, là on arrive dans le death. Dismember, il y a du Sacramentum. Bon, même Sacramentum, c'est death mellow, black metal, mélodique. C'est on commence à changer un petit peu d'ambiance. Voilà, même du Hypocrisie là. Hypocrisie. Oui, parce que moi, quand j'ai commencé à écouter du métal, j'étais à fond dans le death metal. Ouais. Et Sacramentum, Entombe et Hypocrisie, c'était vraiment des groupes que j'écoutais. Peter Tängren, de toute façon, génie aussi lui. Qui a produit Dimmu, Children, tous les plus grands albums de la scène mélodique des années fin 90-2000. Mais complètement. Donc ça c'est des must-have, franchement. Complètement. Donc le vinyle de... Oui, j'ai le vinyle de Dismember et donc le vinyle de Left Hand Path, ils sont d'époque, bien sûr. Ouais. Donc j'ai une fascination surtout pour... C'est vrai qu'Entombe, c'est vraiment un des premiers groupes qui m'a fait tomber dans le métal. Ouais, tu me disais que tu avais vraiment un rapport particulier aux deux premiers Entombe, Clandestine, Clandestine et Left Hand Path. Ouais. C'est vraiment les deux albums pour moi qui ont tout changé parce que c'est grâce à ça que j'ai évolué, j'ai commencé à écouter, à diversifier mes goûts dans le métal. Ouais. Voilà. Parce qu'on verra aussi tout à l'heure, mais tu écoutes de la new wave et du post-punk. Tout à fait. Là on a le magnifique album de The Chameleons, Stripped of the Bridge. Que tu adores. Que j'adore, ouais exactement. Voilà. Et petite dédicace à Neige sur cette vidéo de Alceste qui adore aussi ce groupe. Voilà. Et on ira après, mais vas-y, finis si t'as encore des trucs de death metal à nous montrer. Encore des pièces un peu plus rares de death metal, notamment la démo de Life Goes On de Entombe, qui est d'origine, qui est de 89. J'ai acheté même, tu vois, le petit Mediator pour aider la cause pour LG Petrov, qui souffre actuellement d'un cancer. Donc on a, je l'ai acheté pour soutenir. Avec le logo de Entombe Baby. Tout à fait. Ouais. Ensuite, tu as des affiches d'origine de Entombe, Wolverine Blues de 93. Mon préféré, même si ça commence déjà un petit peu à changer de style. Voilà. En dessous, tu as des vinyles de Monastery, qui est un groupe de death metal de Lars Rosenberg, le deuxième bassiste de Entombe. Okay. Donc, tu vois, là, j'ai la démo Reaping Terror de 91 qui est d'origine. Ça, ce sont deux 45 tours d'origine. Donc, il a joué avec Sinister. Ouais. Parce que Monastery, c'est un groupe qui était basé aux Pays-Bas. D'accord. Donc, tu as les musiciens de Sinister également. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup Lars Rosenberg, donc j'ai suivi tous ses projets. Et Carbonized, donc ça c'était son premier projet, qui a été formé en 88. C'est vieux, Carbonized. Carbonized, c'est vieux, ça date de 88. Et tu as des membres connus qui ont participé, notamment Matti Karki, qui est après parti dans Dismember. Jonas de Rouesch, qui est là-haut avec... j'ai une photo de lui avec Lars Rosenberg. Donc Jonas de Rouesch qui est guitariste dans Unanimated, parce que c'est un groupe suédois que j'aime beaucoup. Encore la super scène death mellow black metal suédoise. Tout à fait, de 92 à 93. C'est un petit microcosme en fait. Oui. Moi j'ai découvert Carbonized, tu vois, grâce au patch de John Notvade. Je t'avais dit l'anecdote. Oui, tu me l'avais dit. Sur une photo pro, il est tout gamin, il a encore sa gueule de bébé. C'est impressionnant, John, et il a son petit patch sur sa veste en jean, et je suis qu'est-ce que c'est, on dirait le logo de Bolt Thrower, c'est bizarre. Ouais, c'est vrai que ça ressemble en plus un petit peu, mais c'est avant. Je l'ai juste en dessous là, tu vois. Ouais. Voilà. T'as les cassettes d'origine aussi de Carbonized et un 45 tours d'origine de Nihilist aussi. La classe. Voilà. Et si on monte au-dessus, encore changement d'ambiance, avec les vinyles de post-punk et new wave, donc du Sisters of Mercy et du Caméléon. Alors, Sisters of Mercy, les picture disques que tu vois des Sisters, ils sont assez rares, notamment celui de First and Last and Always, qui est le vinyle officiel des Sisters qui est sorti en 85. Donc il n'est pas évident à trouver. Moi j'aime beaucoup les chansons comme Marianne, justement la chanson No Time to Cry.
Et je trouvais qu'en vinyle, enfin picture disque, c'était absolument fabuleux. Celui qui est à côté, par contre, n'a aucune valeur marchande. D'accord. C'est juste un picture disque interview. Ok, très bien. Voilà. Et à côté, tu as un live à Rome de 85. Tu vois, Andrew Eldritch et Wayne Hussey, qui ensuite est parti former The Mission suite au split des Sisters of Mercy. Tu sais qu'ils se sont séparés en 86. Et ensuite, il a formé The Mission. Puis après, c'était moins bien. Voilà, après, c'était moins bien. Et Joy Division, encore, tout à gauche. Joy Division, oui. Alors, c'est encore aussi pareil, un picture disc interview. Je l'ai pris surtout pour la beauté de l'objet, parce que j'aime beaucoup la pose d'Ian Curtis sur cette photo. Ouais. C'est une interview, donc qui n'a pas grande valeur. Et à côté, par contre, c'est un disque beaucoup plus rare. C'est un live, je pense. Mais ça fait des années que je ne l'ai pas écouté. Je dois avoir ce vinyle en ma possession depuis 27 ou 28 ans. Ah oui, d'accord. C'est quelque chose que j'ai depuis très longtemps. Là, il est tout seul dans son coin. Il est tout seul dans son coin, oui. Et encore, là, du coup, des singles de Joy Division. Oui, pareil, parce que je fais énormément, enfin j'ai fait beaucoup de foires au disque dans ma jeunesse, ça a toujours été ma passion. Ouais. J'ai commencé à collectionner. Oui, tu m'as dit que tu séchais les cours quand tu étais ado pour aller acheter des... Bah alors, tout à fait. Ça veut dire quoi ça? Les cours de gym n'étaient pas assez intéressants, donc je préférais aller au magasin de disques du coin. Préférais le death metal. Ah ouais, tout à fait. Très bien. Voilà. Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a encore des pièces dans les CD et les vinyles et dans Skihommer que tu voudrais nous montrer, où on passe sur ton art à toi? Oui, peut-être en CD, qu'est-ce que je peux te montrer que j'ai? Tu en parlais des Unanimated tout à l'heure. J'ai des CD d'époque, hein, j'ai In the Forest of the Dreaming Dead. Alors ça, si vous avez le vinyle, hein, c'est une pièce extrêmement rare. Hein, aujourd'hui, ça vaut entre 200 et 300 euros, hein, je crois. D'accord. Et ça, pour moi, c'est un album qui est très particulier, puisque, moi, il a une petite note un peu spéciale. Hein. D'accord. J'avais mon petit ami qui me l'avait offert. D'accord, très bien. Donc c'est quelque chose d'un peu plus sentimental. Gros, objet très sentimental. Voilà, c'est sentimental et j'aime beaucoup l'album. Voilà. Très bien. Il y a 2 éditions, tu vois. Ça, c'est la version... Je connais que celle de gauche, au final. Tu connais que celle-là, du coup? Ça, c'est la version qui n'est pas officielle. Ah, d'accord. Et ça, c'est la version officielle. Et Mick Broberg, parce que j'ai souvent discuté avec lui, il déteste d'ailleurs cette photo. Ok, d'accord, écoute. Pour la petite anecdote, voilà. Qu'est-ce que j'ai en CD? C'est vrai que je pourrais te montrer, j'ai aussi beaucoup de CD de Carbonage, j'ai des CD d'Antombe, enfin voilà. Par contre, je voudrais parler d'une boîte qui s'appelle Cult Never Dies. Ouais. Et de Darkness Shall Rise. Qui font des tapes de fou. Voilà, tu connais, c'est un label allemand. Ouais, j'en ai. Ouais, c'est super. Ils font des réimpressions, c'est super beau, c'est super bon taf, super bonne qualité. Très très bien fait avec des petits bouclettes. C'est hyper rempli, il y a plein de choses, de la photo, du dessin inédit, c'est super taf quoi. Là, t'as qu'à sortir là. Non. Alors qu'est-ce que tu préfères? C'est quoi la box? En fait, on l'a déjà vu dans un reliquat. Ouais. La DMS. La Enslave, je crois qu'on l'a pas vu la Enslave. Tu voulais... Ah d'accord. Bon, on peut la montrer. Mais pourquoi pas la Enslave? Ouais. Voilà. Bon, je vous montre la Enslave du coup. Allons-y. Voilà. Army of the North Star. Donc on a les 4. On a les 4 premiers. Hein, Yggdrasil, Vinkelveldi, Ordan Esland et Frost. Elle est complète. Hein. Okay. Donc on a, on a des posters. Voilà. On peut me montrer tous les trucs, ouais. Et d'ailleurs, un des posters que j'ai, tu vois, je l'ai accroché ici. Ouais. Voilà. Qui faisait partie de la box, et je le trouve super joli. Pas mal, ouais. Ils étaient jeunes, c'est fou. Ils étaient jeunes. On les reconnaît, mais ils étaient jeunes. Hein. Voilà. Et tu vois, c'est un édition limitée, hein, tu vois, tu as les signatures de Ivar et de Brutal. Ça part assez vite, hein, généralement, ce genre d'objet. Ouais. Ah oui, ils sont pas évidents à... Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ah, ils sont magnifiques. Hein. Ouais. Tu vois, tu as le petit booklet avec toute l'histoire du groupe, des photos inédites. Mais Enslave... T'as des petits patchs, des fois tu as même des pins. Oui, tu as le patch. Tu as même des cartes postales. Tu vois, ils ont fait des albums... Ah non, mais c'est la totale. Hein. Ah ouais. Encore des affiches aussi. Et puis les tapes. Les tapes en dessous. Voilà. Qui sont très belles. Qui sont très bien faits. Et puis c'est un plaisir de les écouter, hein, si on aime bien écouter les cassettes. Non, puis en plus t'en as pour beaucoup de temps à tout découvrir, tout lire, tout déplier, tout ça qui est agréable.
C'est pendant que tu écoutes ta cassette, tu peux te remettre dans l'ancien temps, quoi, on va dire. Complètement, complètement. Et ça fait toujours plaisir. C'est très agréable. Complètement. Est-ce qu'on passe au petit atelier? Oui. Oh bah tiens, regarde. Coucou. Regarde qui voilà. T'as été bien calme, toi? T'as été sage? Oui, toujours. Elle veut pas... Non, tu veux pas qu'on te filme? Oh, qu'est-ce que t'es belle. Oh, qu'est-ce que t'es belle. Alors, nous voilà, c'est un peu là, ouais, elle domine la pièce là sur son trône, elle surveille, c'est la reine du black metal. Bon, tout à fait. Donc voilà, donc tu fais de la peinture aussi, comme on l'a dit au début, tu fais des très belles choses. Merci. Bah écoute, présente-nous tout ça, tout simplement. Bah voilà, moi là vous avez deux portraits, hein, donc Dark Throne et puis Chagrath. Et ce que j'aime faire, surtout, c'est peindre à l'encre de Chine. Donc ça, c'est mon petit atelier, bien sûr. C'est l'endroit où je travaille, hein, tout le temps, 24 heures sur 24, on va dire. Et j'ai des... Voilà, j'ai des boucs avec... Bah vas-y, montre-nous. Alors si tu peux le ramener par là, c'est parfait pour moi. Si tu peux, comme ça on a la lumière et tout. Voilà. Et moi je peux filmer comme ça et c'est parfait. Donc voilà, donc ça ce sont des tableaux que j'ai faits. Donc voilà, Euronymous. Donc ça c'est Valfar. Ouais, bien. Je mettais un... Valfar, là on a Eric et Eric Danielson et Hammer. Allez, je vais essayer de les reconnaître. Allez. À gauche on a Isan et à droite, je me rappelle jamais, c'est ton suédois, c'est ça? Trim, non, norvégien, c'est Trim. Ah oui, c'est Trim. Oui, mais très jeune. Ouais, là il avait les cheveux longs encore. Voilà, c'est ça. Alors, oui, donc là on avait Nergal à gauche, c'est ça, et Toki à droite. Et Toki. Ensuite Dark Throne à gauche et Xastur à droite. Ouais. Voilà. Tom G. Warrior, bien sûr, et Hammer Celtic Frost. Classique, hein, Celtic Frost. Ouais. Ah, j'ai un picture disque aussi de Celtic Frost. Chronos. Chronos. Venom. Classique. Alors à droite, Shining. Niklas. Et à gauche... Tu reconnais pas? C'est Urgial. Ah, Urgial, d'accord, voilà, j'aurais pas reconnu. Moi j'ai que en tête le mec qui a son masque avec les pieds. Ah oui, oui. Qui fait peur. Hein. Bon bah, alors Silencer et Euronymous. Cette fameuse photo d'Euronymous. Voilà, Maniac. J'aime beaucoup celui-là de Maniac. Ouais, c'est vrai que là, il est cool. J'aime bien son regard, je trouve qu'il a... Bah, s'il a son corps fait, on le reconnaît parmi tous les autres. C'est ça. Et donc là, c'est une tombe à droite, c'est ça? Un tombe à droite, oui, c'est Lars Rosenberg, un peu plus jeune. Voilà, ça c'est des artworks que je fais moi. Ça c'est l'artwork que tu t'es fait pour ta boîte. Ouais, voilà, tout à fait. Et ça, après, c'est des dessins. Après, c'est des dessins à moi, voilà, j'ai des créas, Euronymous encore. Oui, je dessinais énormément de Barzoum aussi. Ça c'était pour le fun, mais je trouvais que c'était sympa. Qu'on montrera aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Pour la street cred, bien évidemment. Voilà, ça c'est des artworks. Très joli. Voilà, Euronymous. Les photos classiques. Hein. Oui. De la même session que ça là-bas d'ailleurs. Je pense que c'était la même session photo. Oui, hein. Tout à fait. Voilà, Dead, et puis John Notveit. John Notveit, j'en ai un autre là-bas que j'aime beaucoup, hein, qui était... c'est au Wacken 97. Ouais. Okay. J'aime bien cette... Chuck Schuldiner. David Bowie. C'est un dessin qui est assez ancien, celui-là. mais c'est bien, ça change. Mais j'aime bien faire plusieurs styles, en fait. Parce que les gens peuvent me demander, en fait, tous leurs artistes. J'ai dessiné aussi King Diamond, j'ai fait du Merciful Fate, sans problème. Hein. Euronymous encore. Venom. Ouais. Clive Archer, le premier chanteur officiel de Venom. Incroyable. Voilà. S'il avait su, quand même. Oui. Parce que tu dessines beaucoup Euronymous et c'est vrai que c'est la réflexion qu'on s'était faite que le black metal, tous ces groupes, que ce soit Enslaved, Emperor, Mayhem et tous les autres, aujourd'hui c'est des grands groupes internationaux. Tout à fait. Ils font tous de la musique incroyable, ils sont complètement sortis des carcans du true black metal un peu raw des débuts quoi. Et c'est vrai que à l'époque, ça tout gravitait autour de Euronymous, quoi. Tout à fait. Donc c'est fou, quoi, de se dire que, malheureusement, il est parti avant que tout ça prenne un vrai essor. Mais il n'y a pas un groupe qui traînait autour de ce milieu-là à l'époque qui est pas devenu un énorme truc, tu vois, et qui fait de la qualité, quoi. Parce que tous ces groupes, même s'ils sont un peu émancipés du black metal des années 90, ils font tous de la très grande musique. Tout à fait. C'était d'excellents musiciens. Il avait l'œil, en fait, pour repérer les artistes qui sortiraient du lot. C'était un visionnaire.
tout simplement. D'ailleurs, toi, tu correspondais avec Euronymous. Oui. Est-ce que tu as des traces de cette époque? Oui, je peux vous montrer, je peux vous montrer une lettre. Hein, bah écoute, si tu as des lettres à nous montrer que c'est pas trop perso... Voilà. Bon, je vais t'en montrer juste une parce que j'ai pas envie de tout montrer. Mais je comprends, mais tout c'est pas quelque chose... perso, et puis voilà, c'est quand même... ça peut aussi remonter des souvenirs pas cool non plus, quoi, donc... Après, c'est vrai que c'est une époque, bon, j'étais quand même assez jeune, et puis c'est une personne, je ne connaissais pas du tout, en fait, l'impact qu'il avait. Parce que moi, à la base, c'est quelqu'un avec qui je discutais pour parler de Tangerine Dream. Parce que moi, à l'époque, j'écoutais beaucoup de musique électronique, donc moi aussi, j'aime beaucoup Tangerine Dream. Et d'ailleurs, il y a une pièce que je te montrerai juste après, que je ne t'ai pas montré encore. C'est un disque qui a appartenu à Euronymous, donc c'était son vinyle de Tangerine Dream. Et donc, moi, à la base, je discutais avec lui voilà, de musique électronique. Donc finalement, on ne parlait pas tellement de black metal. C'est fou, hein. Donc c'était des correspondances assez simples. D'accord. Et puis c'était quelqu'un qui était extrêmement occupé, donc oui, le label, la boutique, la musique. Voilà, et ce que j'aimais, c'est qu'il discutait avec des gens du monde entier. Hein. J'étais pas la seule, hein. Je suis pas la seule à avoir... Bah avant Internet, ils s'envoyaient des lettres, alors ça mettait plus de temps. Voilà, pour Sophie qui était très occupée, hein. C'était pas juste le smartphone dans la poche. Tout à fait, c'était ça. Quand tu étais dans cette communauté métal, c'était... ça prenait énormément de temps. En fait, les correspondances, c'est un truc qui prenait énormément de temps. Entre le tape trading et juste les lettres de correspondance, ouais, c'est sûr qu'il fallait les écrire, les envoyer. Donc, il y en a qui passaient leur temps à ça. Hein. Tout à fait. C'était un temps, un investissement finalement bien... Internet a réduit le temps, en fait. Voilà, Internet a compressé le temps. Tout à fait. Tout à fait. Pour un mal, on va pas dire que c'est un mal ou un bien, on ne sait pas, mais... En tout cas, c'est plus les mêmes méthodes, on va dire. C'est plus les mêmes méthodes. Ça manque un petit peu, moi, la correspondance par lettres. J'avoue que j'étais bien habituée. Il y avait un peu plus de magie, on va dire. Voilà, c'est ça. Puis c'était l'anticipation, l'excitation d'attendre une lettre. Bon, maintenant c'est plus pareil. Oui, le monde change. Voilà. Donc je te montre. Vas-y, mets-moi ça là, ouais. Je vais le mettre ici. Je sais pas par où je bon, peux là. Peu importe, moi ça me va. Voilà. Tu vois, il me reste encore des Legion. Ouais. Donc j'ai des lettres aussi, si tu veux, de Michel Pierson qui s'appelle Chucky. Donc ça c'est le mec du fan club de Venom. Ouais. Voilà, donc j'ai quelques lettres. Là j'ai alors Alan French, c'est quelqu'un qui jouait dans un groupe qui s'appelait Mourne, c'est un groupe de doom gothique anglais et qui avait fait la première partie de Emperor en 93. Voilà, donc très bien. On s'est écrit. Et donc ça c'est un ami à moi qui habite à Bergen, qui est musicien, qui a un groupe qui s'appelle Aloge Runa, hein, j'ai des qui sort de là. Et ça c'est ma fameuse lettre de Euronymous. D'accord. Voilà. Très donc c'est une photo que je voulais lui envoyer, mais bon j'ai jamais osé parce que j'ai jamais osé parce qu'il me demandait est-ce que tu peux m'envoyer une photo? Tiens, petit coquin. Voilà. Très bien, c'est fou. C'est un bon souvenir. Bah ouais, tu m'étonnes, c'était toute une époque. Hein. La lettre un petit peu jaunie avec le temps, mais bon, c'est normal, hein, c'est du papier. Bon, là, j'en ai une autre, mais bon, c'est pas quelque chose que... Ça roule. Voilà, et ça, ce sont les photos de Watain. Ouais. Avec... Il est tout bébé, il est tout jeune. Il est à la basse en plus. Ouais. Oh là là. Ça date de 2004, c'est pour le Midsummer Massacre. Donc, c'est le dernier concert avec John Notveit. D'accord. Voilà, tu vois. Donc il faisait la base dans Dissection. Voilà, okay, tout à fait, fou, hein. tout à fait, en support. Okay. Elles sont magnifiques ces photos, trop tu bien. vois. Ouais, non, elles sont belles. Hein. Elle a vraiment pris, et tu vois, j'ai tout un set, toi j'en ai énormément. Ouais. Bon, on peut les regarder, hein. J'aime bien celle-là. Ah, il est pas content. Hein. Il est pas content. Ouais. C'est qu'il avait un regard un peu... Il se passait quelque chose quand même. Ouais. Un regard assez puissant, plein de mystères. Enfin, les photos sont très très belles. Et d'ailleurs, en parlant de photos, moi il y a un truc que j'adore sur ta page, c'est quand tu retouches des photos. Oui. Il y en a une de Valfar, je sais pas si tu peux nous la montrer. Oui, bien sûr. De toute façon, sinon, comme d'hab, allez voir l'Instagram, il se passe plein de choses quotidiennement. Et je te laisse la ramener parce que comme ça, ça évite de déplacer la lumière. Je vais la ramener. C'est une photo que j'ai sortie sur un format A3 et c'est vrai que le résultat... franchement, moi je trouve ça incroyable parce que tu vois, ça c'est des photos... Tu les as que sur Google Images dans une piètre qualité, tu vois rien, tu reconnais rien, et ça donne vraiment une nouvelle vision de certains artistes, quoi. Ah oui, parce que là, la photo, enfin c'est incroyable, on dirait que c'est un truc qui a été posté sur Instagram il y a 2 jours, tu vois,
avec un appareil photo 15 millions de pixels, enfin c'est fou, moi je trouve ça fou. Et puis ça, en plus ça le replace dans son contexte, je trouve que voilà, il est dans son élément. Ouais. Ça c'est assez fou, donc allez voir ça, il y a un taf aussi à ce niveau là sur le Insta qui est assez intéressant. Et moi ça j'adore, ça m'avait marqué. J'aime beaucoup cette photo en plus, donc c'était un plaisir de la retravailler, voilà, avec des filtres. On dirait même qu'elle a un effet peint. Il y a un petit côté peinture presque, dans le fond surtout. Ça fait un peu trait de pinceau, mais non, très joli travail, franchement. En fait, ça, je l'ai, en la sortant, c'est vrai que ça a été fait sur un traceur. D'accord. Donc un traceur de très haute qualité. Et le papier aussi, je pense qu'il fait toute la différence. Ouais. Et c'est ce qui fait cet effet... Non mais le voir en vrai, c'est quelque chose que moi je l'avais vu que sur Insta. Et c'est vrai que quand je suis arrivé hier, tu me l'as montré. C'est vrai qu'il est très beau. Enfin, je suis allé la voir moi tout seul, mais j'ai vraiment halluciné de voir ça en vrai. Ça fait vraiment, on dirait un truc... On dirait une peinture presque, ça fait photo-peinture. Ouais, non c'est très joli. Moi j'aime beaucoup restaurer des anciennes photos, les remettre à l'ordre du jour. Je fais beaucoup ça aussi avec En Tombe, en fait avec tous les artistes. Les gens peuvent me demander aussi, je peux refaire. Ok. Voilà. Bah trop cool, bah allez voir ça sur Insta. On se pose 5 minutes, on dit au revoir. T'as trouvé ça impressionnant? Oui. Ok, bah écoute, pourtant t'as assez bien parlé, hein. T'as fait la petite heure normale comme ça tout le monde. Ouais. Alors t'avais quand même un dernier petit objet à nous montrer? Oui, je voulais vous montrer un disque qui a appartenu à Euronymous. Je suis un gros fan de Tangerine Dream, donc c'est son disque personnel. Voilà, et on le sait grâce à... Ouais. Voilà. Ok, et bah ça c'est aussi... un bel objet. C'est un bel objet. Alors celui-là, je ne l'ai pas écouté. Bon, je l'écoute sous d'autres formes, bien sûr, parce que c'est plus un objet de collection. Et c'est quelque chose dont je tiens beaucoup. Voilà. Trop cool. Merci beaucoup de nous avoir ouvert ton antre. Comme j'ai dit, il y a le lien Insta dans la description si vous voulez rentrer en contact avec Steph. Et même voilà, si vous voulez faire des commandes, regarder un peu ce qu'elle fait, lui acheter des trucs, pourquoi pas. Moi, comme d'habitude, les liens de tous mes réseaux sociaux en description. Il y a le petit Tipeee pour soutenir la chaîne financièrement. Merci à toi. Merci bien, merci d'être venu. C'est un plaisir. C'est un plaisir aussi. Bye. Ciao.